Leçon 4. 1944-1947. Reconstruire la France. 1944 est l'année de la libération de la France. Pour De Gaulle, qui apparaît comme le héros de la résistance, les problèmes à régler sont multiples, comme l'épuration. Ce terme désigne le fait qu'il y ait des violences spontanées vis-à-vis des Français qui ont collaboré, et aussi des jugements, vis-à-vis aussi de ces Français qui ont entretenu des relations avec l'occupant allemand. On estime à 10 000 le nombre d'exécutions sommaires. Mais l'urgence est aussi de reconstruire des logements pour les Français qui ont tout perdu à cause de la guerre et des bombardements. Enfin, il faut reconstruire et réorganiser la France sur le plan politique. Alors là, il y a le rôle important du CNR, Conseil national de la résistance, qui avait été créé en 1943 par Jean Moulin et qui avait établi un programme pour la France d'après-guerre. Très vite, un gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est donc formé par De Gaulle à la Libération, et même un peu avant, en 1944. Une des premières mesures, en 1944, est d'établir le droit de vote pour les femmes françaises, et cela pour la première fois. Ce gouvernement provisoire rétablit aussi la République et la démocratie, c'est-à-dire que les droits et les libertés fondamentales, comme la liberté de la presse, le droit de manifester, vont être rétablis. Sur le plan économique, tout est également à reconstruire. Et pour cela, l'État français va prendre le contrôle d'entreprises qui avant étaient privées. C'est le cas par exemple de Renault ou de la SNCF. On appelle ça alors des nationalisations. Sur le plan social, en 1945 est créée la sécurité sociale, la fameuse Sécu, qui permet aux citoyens de recevoir une aide pour la santé, la famille ou encore la vieillesse. Évidemment, tout ça est resitué dans le contexte de l'après-guerre où beaucoup de personnes avaient perdu beaucoup de choses. Enfin, sur le plan politique, il s'agit de choisir une nouvelle constitution qui doit être à la base d'un nouveau régime politique stable. Mais il faut presque un an pour que les Français adoptent par référendum. Un référendum, c'est les Français qui votent oui ou non à une question qui leur est posée, et donc qui adoptent par référendum la nouvelle constitution. C'est ainsi que naît en 1946 la quatrième République. Mais, il faut bien le dire, c'est dès le départ un peu un échec puisque non satisfait de cette nouvelle organisation politique, De Gaulle décide de se retirer de la vie politique française.